Bonjour les potines et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, bienvenue à la team Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile en tongs, parce que tu peux pas être un bon aquariophile, terrariophile si tu n'as pas de tongs, parce que au bout d'un moment tu as un palier que tu peux pas dépasser, et les tongs te permettent de te transcender, c'est un peu comme si ça te permettait de te transformer en Super Saiyan niveau je sais pas combien, et du coup tu deviens super balèze. Aujourd'hui la vidéo... Déjà merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreux, franchement ça fait méga plaisir. Évidemment, alors je sais pas si on peut parler de gratifiant, je sais pas quoi, tu sais, je suis pas à la recherche de reconnaissance, tu vois, parce que si vous voulez être de la reconnaissance, je pense que je me montrerai davantage et tout. Mais voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir quand t'as une passion de la partager. Et surtout, quand t'as un bon retour dessus, ça fait super plaisir de trouver des personnes qui sont dans le même groove que toi, dans la même passion que toi, je sais pas comment on peut exprimer ça. En tout cas, voilà, merci. Aujourd'hui, la vidéo du jour, ça date un peu, hein, ça date. Là-dedans, là, j'ai mon écrevisse qui venait de Flore Aquatique, une écrevisse qui est magnifique, elle est trop belle. Je ne veux pas la stresser davantage, mais je vais changer sa cuve en fait. Là, sa cuve, d'ailleurs, celle-là, je la mettrai en vente sur le bon coin comme les trois quarts de mon matos. D'ailleurs, sur mon site, des fois, donc vous verrez en descriptif de vidéo, sur mon blog, pascalaquariumnaturel.com, je vends des produits, des fois, que je veux pas ou autre. Soit je les mets sur le bon coin, soit là, ou les deux en même temps. Bon, on verra. En tout cas, voilà, vous pouvez vous rendre sur mon site pour vous procurer ces produits-là. Alors, je vends sur la région de Lyon, voilà, région lyonnaise. Hein. Donc, si tu habites à Babelwed, laisse tomber. Ou alors que ça sera par VPC, mais pas la cuve. Hein. D'autres produits, j'envoie par la poste. Par contre, les aquariums, ça sera la région de Lyon. Alors, donc, et tu auras le droit, alors pas ton selfie, je sais pas, je promets pas parce que tu vois, j'ai pas trop envie de me montrer, tu vois, je suis un peu timide, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais voilà, donc bon, allez, aujourd'hui, trêve de blabla, je vais donc procéder à la mise en place de l'écrevisse dans sa nouvelle cuve. Pour avoir, parce qu'en fait, tu vois, je me rends compte qu'elle a pas besoin de masse d'eau. Alors, non, oh, évidemment, un peu plus que là. Là, j'ai commencé à vider, hein, et voilà, mais on va dire que là, ça va lui suffire largement. Vous adaptez la cuve aux besoins de l'animal. Alors, à terme, il lui faudra, je pense, peut-être un truc comme ça, quoi, dans les 80 litres, bien long. Alors prêtez pas attention au bac. Oui, ils sont tous en travaux. Les verres, voilà, j'ai eu une catastrophe dans la fiche room. J'ai balancé ça c'est un traitement en fait. J'ai balancé un traitement. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Là, ça fait du suspense. Hein, ça fait déjà la deuxième vidéo que je vous parle de ça. Voilà, mais tout va bien, rassurez-vous. Il n'y a aucune mortalité. Regarde, hop, elle va super bien la menthe, les poiscailles, tout se porte bien, tout va très bien, je vous raconte pas des pipeaux. Quand ça va pas, de toute façon, j'hésite pas non plus à vous le dire. Alors, là, on y va. Donc, on va adapter la cuve à la taille de l'animal. Là, pour l'instant, celui-là, ça sera génial. C'est une cuve de tortue. Donc, les cuves tortues, c'est mon kiff du moment parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe dedans. Tu vois, surtout pour des écrevisses naines ou des crevettes, par exemple. Tu vois, ça ressemble un peu au shallow que tu peux voir en aquariophilie marine. En gros, des bacs qui sont profonds et longs, mais pas très hauts. Du coup, c'est ce qui te permet une meilleure observation du dessus. Alors, c'est parti. La première chose que tu dois faire, donc, pour te lui faire un bête de bac, c'est te procurer donc une cuve en question. Donc tu peux te prendre une cuve, hop là, une cuve tortue ou une cuve normale. Allez, on va dire que pour commencer, en fonction de sa taille, un 60-30-30 c'est bon. Là, moi, c'est un 60-30-20. Allez, c'est parti, je la mets en place par terre juste à côté. Alors, la particularité des crustacés, alors pour ceux qui me suivent, vous savez que là, en fait, franchement, je commence à bien rouler ma bosse concernant les crustacés, sans prétention, hein, ça fait quelques années, et je vois à peu près ce qui marche et ce qui marche pas, surtout ce qui marche. Alors, c'est des espèces qui sont franchement très faciles à maintenir, je trouve. Par contre, il faut veiller à deux trois éléments méga importants. Je pense que le premier élément qui est important, c'est le gravier. Alors, franchement, voilà, l'idéal pour moi, ça reste la pouzzolane. Sérieux. Alors, c'est une capacité impressionnante enfin, c'est très poreux. Du coup, c'est pour les bactéries. Donc, pour tout ce qui est logement, habitation de bactéries dénitrifiantes, c'est absolument parfait. En gros, alors vous savez que sur ma chaîne, je vulgarise au maximum. En gros, si tu veux tes bactéries, voilà, il faut des bactéries pour en aquaphilie naturelle. Alors, je dois résumer la chose rapidos parce que vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux et du coup, il y en a qui après me redemandent et qui comprennent pas. En gros, moi, je fais une aquariophilie sans filtre. Comme vous pourrez le voir, dans 90% de mes aquariums, il n'y a pas de filtre. Ou alors, s'il y a des filtres, il n'y a pas de masse filtrante dedans. Donc, en gros, j'ai pas besoin de les laver. Donc, ça fait des économies aussi d'électricité parce qu'ils sont allumés que en même temps que l'éclairage. J'ai pas besoin de faire tourner l'eau toute la vie. J'ai pas besoin non plus de faire des changements d'eau ou de retirer, comment dirais-je, les charges de batterie qu'il y a dedans, les mousses et tout ça, j'ai pas besoin. Alors,
Donc ça présente de nombreux avantages. Mais pour ça, donc il faut que j'ai des bactéries. Bah, les bactéries, je vais les avoir hop, dans le sol. Je vais les avoir principalement dans le sol. Il faut savoir que pour les écrevisses et les crevettes, franchement, vous n'avez pas vraiment besoin de filtre. Honnêtement, là j'ai eu plein de repros sur mes écrevisses, CPO, tout ce que tu veux, Texanus et tout. Regardez dans mes... Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je crois que j'avais partagé ça. Ou en tout cas dans mes précédentes vidéos, vous allez dans ma playlist écrevisses et vous verrez que j'ai eu plein de bébés au moins 2 fois. J'en ai partagé au moins 2 fois. Hein. Après, il y a eu des fois où j'ai eu et je partage pas tout sur ma chaîne non plus. Donc la première chose, un bête de sol après la cuve. Donc un bête de sol et après il va vous falloir 3 tonnes de cachettes. Là sur ce bac en question, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais reprendre des éléments qui sont là, les mettre là. Ça présentera l'avantage de ne pas avoir à faire de cycle de l'azote. Concrètement, le cycle de l'azote, c'est quoi? Ce que je vais faire là, tu le fais pas chez toi. Enfin, tu peux le faire si tu as un aquarium comme moi qui est en eau depuis des mois. Ça, c'est bon. En gros, si tu veux, les bactéries, elles sont déjà dans mon gravier, dans les différents éléments du décor. Toi, chez toi, si tu as du matériel neuf, donc qui sort du magasin et tout ça, ou même si c'est déjà utilisé, mais si c'est plus en cours d'utilisation, donc en gros si tu prends pas le gravier d'un aquarium qui est déjà rodé comme on dit, donc d'un aquarium qui est déjà en eau depuis quelques mois, et bah tu vas devoir attendre, je te conseille toujours, donc moi pour moi un bon cycle de l'azote c'est un mois et demi, voire plus, 2 mois. 2 mois t'es tranquillou, pourquoi? Parce que ça va permettre donc aux différents éléments du décor de se charger en bactéries. En gros ce que je suis en train de te baragouiner, c'est qu'une fois que tu arrives, tu t'achètes un aquarium, tu te mets le gravier neuf, les machins neufs et tout, t'attends, ou même si t'as acheté sur le bon coin, tu mets, sauf si c'était en eau, depuis plusieurs semaines, et une fois que t'as tout posé, t'attends, tu laisses tourner pendant un mois et demi. Je sais, c'est frustrant, mais c'est une des conditions pour que ça marche super bien. Les écrevisses, franchement, c'est des animaux qui sont méga robustes. Franchement, il y en a qui disent ouais, gna, gna, et tout. Non, franchement, moi, j'ai pas de problème. Ça, c'est méga robuste, ce qui est super compliqué. J'allais dire chiant. Pardonnez-moi le terme. En fait, ce qui est problématique avec ces animaux-là, enfin, problématique, ce qui est sensible, c'est pas problématique, c'est ce qui est sensible, c'est l'acclimatation qui doit être méga longue. Je dis recommande, allez, 40 minutes, 1 heure, 1 h 30. Moi, tu vois, là tu as 3 plages méga longues. Moi, en général, je mets à peu près 1 heure. Bah, regardez mes vidéos précédentes sur l'acclimatation des écrevisses. C'est à peu près le temps que je mets. C'est long, mais au moins, tu es tranquille après et c'est que de la réussite. Bah, allez, on y va. Moi, c'est parti. Donc là, je laisse l'écrevisse pour le moment. Je la laisse dans le bac. Hein, je ne veux pas trop la saouler. Donc, hop, je déplace le gravier. Hop. Voilà. Et je claque des doigts, regarde. Voilà les potines et les poteaux. Une des premières étapes, enfin une des étapes a été franchie, à savoir celle de la mise en place du gravier. Tu vois, j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est ça qui est cool. T'en as pas besoin d'en mettre des masses, mais par contre il leur faut des cachettes pour qu'elles puissent se cacher. Donc là il y a une grotte, une noix de coco, je vous avais fait un tuto là-dessus, hop, pour qu'elles puissent se mettre là. Là quand il y a ça aussi, une autre noix de coco, elle pourra se cacher aussi un petit peu en dessous comme ça. Elles sont super balèzes pour faire des trous, pour s'enfoncer, pour se cacher. Donc tu vas trouver forcément une cachette, t'inquiète pas. Par contre vous faites très attention, surtout en fonction de sa taille, à pas mettre d'éléments du décor près de la vitre parce qu'elle serait super capable d'escalader. Donc si tu mets un filtre cascade ou autre, fais super attention. Elles sont très très fortes avec leurs nombreuses pattes là et elles sont très puissantes, elles peuvent grimper et du coup s'échapper facilement. Donc là moi en l'occurrence il n'y a rien qui monte, donc enfin il y a rien qui monte, donc du coup faut qu'elle fasse elle les fera un jour, hein, je pense, enfin peut-être pas, hein, mais faudra qu'elle fasse 20 cm pour pouvoir se barrer, ou là tu vois, tac, attends, d'ailleurs je vais les mettre un peu plus comme ça, voilà, tac, là ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc ensuite, donc là j'ai mis de l'eau osmosée, je vais récupérer de l'eau qu'il y avait dans sa cuve. Ah bah tiens, elle est là on la voit, elle est là, elle est en train de se planquer là, regarde là, on la voit ici, tu vois, elle est en train de se cacher. Bah je veux pas la stresser davantage, hein. Attends, faut voir, je vais voir si on peut, ouais, regarde. On la voit un petit peu ici, bah tiens, bah elle s'est cachée, bah je la vois plus. Bah écoute, elle est super balèze, hein. Elle s'est enfoncée sous terre, là, on la voit plus du tout. Bah je vais la laisser tranquille. Je renversais tout doucement de l'eau et après je vais la poser délicatement dans l'eau. Si, vous pouvez mettre aussi de l'eau du robinet, franchement il n'y a aucun problème parce que l'eau du robinet elle est plutôt dure. Alors je vais pas faire un débat là-dessus, l'eau douce, l'eau dure, enfin faire une explication maintenant, mais en gros c'est l'eau du robinet est adaptée à vos écrevisses et crevettes, à la majeure partie de vos crevettes, hein, voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon en tout cas pour les écrevisses ça passe, il faut juste bien la laisser reposer. Donc si vous suivez ce que je dis. Allez, et la Pascal Touch.
C'est des fruits d'aulne. Alors certains vont mettre des feuilles de catapa et je dirais pas, je veux pas dire qu'ils ont tort, mais les fruits d'aulne, tu peux en avoir en France. Donc au niveau écologique, au niveau de l'empreinte carbone, c'est plus facile. Voilà, j'en avais fait une vidéo spécialement dédiée. Sinon, j'en vends aussi sur mon site. Vous pouvez y aller. Je sais plus combien je les vends. Pas grand chose. Hein. Le but c'est pas de m'enrichir, mais bon, si ça peut rendre service à quelques personnes. Voilà, donc ça va avoir, ça va avoir de nombreuses propriétés. Je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus parce que j'en avais fait une vidéo spécialement dédiée, mais en gros, ça peut aussi leur servir de nourriture et de déco aussi. Ça sert aussi à prévenir contre les maladies, plein, que des bonnes vertus. C'est la Pascal Touch. Je vous renvoie vers mes vidéos précédentes qui parlent de la chose. Tu tapes souvent, enfin on m'a déjà dit ouais mais je retrouve pas, bah tu tapes, tu sais quand tu vas dans mes vidéos, tu tapes le nom dans le moteur de recherche de YouTube, tu tapes fruit d'aulne Pascal aquarium, un truc comme ça, tu vas trouver quoi. Qui cherche trouve. Et voilà les amis le bac, quelques temps plus tard, ça donne ça. Hop là. Et là on peut la voir juste là, je sais pas si je vais arriver à la voir. Tu vois là juste là. Hop là, on voit ces pinces, le devant vert fluo, elle est bien planquée, t'as vu comment elle fait, elle s'est créée un petit, une sorte de protection là, tu sais, c'est sa petite caverne, elle est pépère là, et voilà, donc là sa petite maison, tranquillou, voilà, magnifique, franchement je suis trop content du résultat, ça fait vraiment classe, et l'eau est devenue très vite translucide en fait. Et voilà, tout se passe bien. Alors après, il y a évidemment des plantes que je vais devoir virer. On va dire qu'il est plein aux trois quarts. Enfin, il est fini aux trois quarts, plein. Il est fini aux trois quarts. Pas encore totalement plein. Enfin, totalement fini. Je sais pas pourquoi je dis plein là, ça. Mais il n'est pas totalement fini. Donc je peux rajouter encore des petites plantes, des mousses par-ci, par-là. Mais là, je suis déjà très satisfait du résultat un petit peu rocailleux, tu vois. Ah, regarde, elle sort un peu plus. Sachant que c'est un bac provisoire. Hein. Là, quand ça va atteindre sa taille adulte, je pense pas que ça puisse rester là. Non, il faudra plus grand. Comme je vous ai dit avant, regarde comme elle est magnifique. Elle est trop belle, puis regarde comment elle est jolie. Trop classe. Waouh, j'aurais fait ça. Enfin, vous voyez ces couleurs qui sont en train d'apparaître petit à petit au fur et à mesure qu'elle sort. Et elle devient vraiment magnifique. C'est un autre délire que les CPO et tout ça. Ah bah voilà, j'ai parlé trop, elle se cache. Et voilà, elle est trop jolie, elle veut pas qu'on la regarde. Hop, elle est rentrée dans sa caverne. C'est elle qui a fait ça. Hein. À noter que moi, vous avez vu, j'avais juste posé ça là. Et celle qui s'est arrangée pour mettre tous les petits cailloux devant, faire son entrée et tout, comme ça elle est bien. Hein. Elle fait son truc comme elle veut. Voilà, elle aménage ce qu'elle veut. Elles sont vraiment super balèzes. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et pour ceux qui ont suivi, regardez, hop là. Ça c'est l'écrevisse, l'étagère écrevisse. L'étagère écrevisse, que des écrevisses. Et donc là, la Chirax, elle est là. Et la fish room toujours en boxon de chez Boxon. Ah tiens, qu'est-ce qu'on voit? Un nouveau terrarium. Ah ouais. Ah. Et dire que je suis bientôt en déménagement. C'est un truc de ouf. Trop de passion. Tadam.